Et pour beaucoup d'entre nous, en particulier les hommes, ne pas être capable d'offrir à sa partenaire une expérience sexuelle d'une certaine durée est source de soucis, voire de stress. Heureusement, il est tout à fait possible d'améliorer son endurance sexuelle par différents moyens. On va vous donner des conseils. Si vous manquez d'endurance et cela vous stresse, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler également pour demander des conseils à notre docteur Catherine Solano. Docteur, d'abord, certaines personnes trouvent qu'elles manquent d'endurance et à chaque fois on se dit mais quelle est la norme au fond ? Voilà, alors justement, en sexologie, on dit toujours qu'il n'y a pas vraiment de normes. Certaines personnes vont être ravies d'avoir un rapport sexuel qui ne dure pas longtemps du tout, et d'autres fois, on sera ravis d'avoir un rapport sexuel qui dure longtemps. Donc, la quantité de plaisir n'est pas du tout proportionnelle à la durée. Néanmoins, on peut quand même donner des moyennes. C'est qu'en moyenne, un rapport sexuel dure 20 minutes. Mais c'est quoi un rapport sexuel pour vous ? Ça commence où, ça finit où ? Voilà, le truc c'est que le rapport sexuel c'est préliminaire compris, c'est tout entier. Et ce qui fait que y a beaucoup d'hommes qui se disent mais normalement c'est 20 minutes. Et ils pensent que c'est 20 minutes à partir de la pénétration et ils se disent moi avec des mouvements rapides je dure pas 20 minutes. Bah, c'est normal, on considère que c'est trop anormalement rapide, je dirais, ou que c'est bien de faire quelque chose quand c'est moins d'1 minute, là c'est quand même un problème, et moins de 3 minutes c'est un peu gênant, et au-delà de 3 minutes, ce qui paraît pas très long, en fait c'est tout à fait normal, c'est juste qu'on a besoin d'apprendre ce qu'on appelle les habiletés nécessaires pour faire durer le plaisir. Mais juste au-delà de 3 minutes, en gros la moyenne c'est quoi de ce côté-là ? Parce que vous nous avez donné la moyenne du rapport qui est 20 minutes, la moyenne après pénétration c'est quoi ? Eh ben c'est plus de 3 minutes. Oui mais plus ça veut rien dire. Ouais, mais il n'y a pas de... Parce qu'en fait, si vous voulez, pourquoi on ne peut pas trop le dire ? Tout simplement parce que ça dépend de la manière dont les gens s'y prennent, quoi. Si par exemple, vous faites une pénétration, ça dure 2 minutes, vous arrêtez, vous recommencez à faire des caresses, vous recommencez. Il y a des personnes qui vont faire une pénétration, il y a une pause, qui discutent ou qui bougent pas, qui vont boire un etc. Qui vont boire un verre. Pourquoi pas, qui arrêtent, voilà. Si vous voulez, donc, ou qui vont très lentement, d'autres très vite, donc c'est difficile à quantifier. Il y a des gens, on les entend tous, qui se vantent que ça dure des heures. Et ça crée des complexes. Voilà, parce que par exemple, on entend des fois des personnes qui disent « Nous, on a fait l'amour toute la nuit ». Alors vous entendez ça, vous vous dites bah, moi, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais en réalité, la personne qui dit ça, c'est peut-être vrai, mais elle n'a pas fait une nuit de mouvement de va-et-vient de 8h du soir à 8h du matin. On s'en doute peut-être. Mais les personnes complexées se disent « Oh là là, moi, je suis vraiment nulle, j'y arrive pas du tout ». Vous entendez des gens aussi qui parfois vous disent « J'ai fait l'amour 7 fois, 6 fois de suite ». Oui, alors il y a des personnes qui disent « J'ai fait l'amour 7 fois de suite ». Traduction, ça veut dire « J'ai éjaculé 7 fois ». C'est toujours un truc qui m'intrigue parce qu'une femme a un orgasme, on dit pas c'est un rapport sexuel. Non, c'est une éjaculation égale un rapport sexuel. Du coup, un homme qui dit « J'ai fait l'amour 7 fois », ça veut dire « J'ai éjaculé 7 fois ». Il y a des chances que les premières fois, il ait une éjaculation précoce. Donc un homme qui dit « Moi, jamais j'ai réussi à faire 7 fois de suite », c'est parce que ça dure plus longtemps et peut-être que sa partenaire, elle est plus ravie, plus comblée que celui qui l'a fait 7 fois. C'est pas un gage de qualité du tout. Mais quand même, certains hommes ont tendance à ne pas durer suffisamment longtemps et ça peut être frustrant pour la partenaire. Oui, alors ça, c'est sûr, c'est frustrant. Et donc, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors. Le premier, c'est de commencer par une pénétration très lente. Il ne faut pas rentrer d'un coup à toute vitesse parce que ça fait trop monter l'excitation vu que ça donne des frottements intenses. Deuxième chose, faire... Je vois Jean-Marc qui rigole en disant c'est exactement ce que je fais. Imagine la situation. Je vais vous dire la vérité. En fait, je suis en train de peser tous vos mots parce qu'il est 11h50 et je me dis voilà, qu'est-ce qu'on est en train de dire sur Europe 1. Donc c'est pour ça que je suis très attentif en fait. Ensuite, deuxième chose, une fois que c'est fait, on fait une pause au moins 1 minute sans bouger du tout en appréciant le moment et les sensations. Tu notes, je Marcel? fais très attention. Troisièmement, on commence par faire des mouvements donc de va-et-vient mais très lents au début, doucement, toujours en appréciant le plus possible les sensations, tout en respirant par le ventre, parce que respirer par le ventre, ça fait baisser les tensions et l'excitation, donc on est plus détendu et puis on profite plus. Et les mouvements de va-et-vient doivent se faire par bascule du bassin. C'est-à-dire, il ne faut pas bouger tout le corps avec le va-et-vient, mais juste le bassin, ça doit tourner autour de la hanche. Et pour les personnes qui ont vraiment un gros problème, qui disent oui, tout ça c'est joli, mais moi c'est tellement rapide que j'arrive à rien faire comme conseil, on conseille de prendre un médicament qui ralentit, qui augmente la durée, si vous voulez. Et donc, actuellement, on a un médicament la molécule s'appelle la dapoxétine, et ça peut aider les personnes qui sont tellement stressées que ça va très très vite. Ça leur fait durer plusieurs minutes, ce qui permet de faire des exercices et de s'entraîner. Il y a des médicaments qui permettent de freiner ça ? Oui.
Ah, c'est drôle ça. Tout à fait. Je savais C'est un pas. médicament qu'on Fluoxétine. prend 1 heure avant à peu près et qui multiplie par 3 la durée du rapport sexuel à partir du moment de la Il y a pénétration. aussi des anneaux qu'on peut mettre, non? Oui, c'est vrai. Un anneau pénien qu'on met à la base du pénis, ça resserre et ça ralentit souvent l'éjaculation, mais quelquefois ça la bloque un petit peu. Mais c'est aussi un moyen mécanique qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de produits chimiques, donc c'est une autre méthode. Tout à fait. Mais la sexualité, c'est uniquement de la technique parce qu'il y a un côté psy quand même. Oui, non alors il y a aussi un côté psy, effectivement. Il y a des personnes qui sont tellement stressées que ça va être trop rapide. Et là, les conseils techniques ne vont pas forcément diminuer leur stress. Donc voilà, ce qu'il faut faire, quelques petits conseils très pratiques. D'abord, formuler des paroles tendres à voix haute. Parce que la tendresse est un peu une antidote de l'excitation. Donc c'est agréable aussi. Attendez, la tendresse, c'est un antidote de l'excitation? Oui, quand vous êtes, si vous voulez, quand vous êtes avec votre partenaire, vous pouvez être dans la tendresse, le câlin, Ouais, et souvent à ce moment-là, vous n'êtes pas très excité, Ah bon? ou vous pouvez être dans l'excitation. Oui, mais oui, tout à fait. Mais non, mais la tendresse, c'est excitant, la tendresse. Oui. Bah Mais oui, c'est bizarre. Oui, mais c'est pas la même excitation, si vous voulez. C'est pas une excitation qui va précipiter l'orgasme. Pas animal, je pense. Oui, c'est moins animal. Bah non, mais c'est plus beau. Ensuite, il y a un deuxième conseil très important, c'est que beaucoup d'hommes chez qui ça dure trop vite, c'est parce qu'ils sont tout le temps pressés. Ils se disent tout le temps dépêche-toi toute la journée. Et alors quand ils ont un rapport sexuel, ce truc automatique se met en route et hop, ça va à toute vitesse. Et donc on leur demande de s'entraîner à se brosser les dents en vraiment 3 minutes, à manger, ouais, C'est la meilleure de la journée. à C'est ça. manger très lentement, à savourer chaque bouchée, à prendre sa douche en profitant du plaisir, de manière à apprendre à. Jean-Michel à- Apathy passe en force à prendre côté de son vous. temps. Hein, oui. On le voit, voilà. on le voit. Désolé. Mais donc, on se brosse les dents plus lentement On pour avoir un s'entraîne. rapport sexuel plus long. Voilà, parce qu'on Bien s'entraîne sûr. à changer d'attitude dans la vie, de manière à être moins à fond tout le temps. Quoi. Et on Presser mange tout plus le temps. lentement Bon, aussi. ben, je m'en On vais, mange plus Jean-Marc. lentement, donc en plus on met un 6, ce qui est toujours agréable. Ouais. On mange plus lentement, on savoure les bouchées, on prend sa douche, au lieu de la prendre en 2 minutes, on se dit c'est agréable, l'eau qui coule, la sensation de chaleur, etc. De manière à transformer progressivement son attitude d'homme qui se dit vite, 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 dépêche-toi. Moi j'ai des patients qui me disent j'ai un petit 10 dans ma tête toute la journée qui me dit dépêche-toi. Et quand j'ai un rapport sexuel, il faudrait que je puisse l'arrêter, me dire prends ton temps, mais ça devient automatique. Moi, c'est Nicolas, mon réalisateur, qui me dit sans arrêt dépêche-toi, on est à la bourre. Donc, je comprends. Ben voilà, c'est pour ça que vous avez des petits soucis. Non, ça va, merci. Ça va, À cause de toi, ma vie sexuelle est un désastre, il va falloir changer. c'est gentil. Je peux poser une question? Oui, docteur Cohen. L'histoire de, par exemple, comme quoi certaines femmes préfèrent un rapport de type brutal, bestial, etc. Là, vous nous dites tendresse, va Oui. doucement, etc. Et ces femmes-là, alors, ça existe ou Eh c'est ben, du bidon? oui, alors merci pour votre question parce qu'effectivement, il y a des hommes qui ont un gros problème, c'est leur partenaire. Il y a des partenaires qui disent je veux pas de préliminaire, je veux pas de caresse avant, je veux que ça commence et que ça soit à fond tout de suite. Et alors les hommes disent mais qu'est-ce que je fais? Eh ben vous pouvez rien faire. Il faut trouver quelqu'un qui accepte. On change quoi? On peut, non mais, Mais on peut pas aimer forcément les choses changer de plutôt partenaire. brusques. Ben, non mais si vous voulez, on peut aimer les choses brusques, mais ça empêche pas dans un premier temps d'avoir de la douceur pour que ça dure longtemps. Rapidement, quoi. est-ce qu'à partir d'un certain âge, on a moins d'endurance ou plus? Alors, ça change pas grand-chose au niveau de l'éjaculation. En revanche, au niveau de l'érection, si un homme a un orgasme une première fois, ça va mettre beaucoup plus de temps pour avoir une deuxième érection avec les années. Est-ce que le manque d'endurance, ça existe aussi chez les femmes? Alors, ça existe, mais c'est différent. C'est plutôt parce qu'au bout d'un moment, une femme peut ressentir des brûlures, ça lui fait mal, ça chauffe et ça devient désagréable. Donc, elle dit au secours et c'est trop long, il faut arrêter. D'accord. Mais c'est plutôt par rapport à ça en Mais une général. femme peut pas avoir d'orgasme trop rapidement? Il y a des femmes qui ont des orgasmes très rapidement, mais ça les empêche pas de recommencer tout de suite, donc c'est pas gênant en fait. Elle n'a pas le même problème que chez les hommes. Voilà, en fait. exactement. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, pour toutes ces précisions.